Merci beaucoup. J'en profite pour remercier à nouveau, parce qu'il faut le faire, les industriels qui nous permettent de faire cette masterclass, donc Stago, Biocare, ICEP et LFB. Et donc moi, je suis donc, du CHU de Rennes. J'ai des liens d'intérêt particuliers pour cette présentation, puisque je fais partie de l'équipe d'investigation qui a évalué en préclinique et en clinique le dispositif ICEP, dont vous avez vous avez pu discuter en bas et que je vais vous présenter dans certaines des diapos ici. Et voilà. La RSPO, donc dont vous a parlé Alexandre, heu, on est nombreux à manier, des MAR, des IAD, voire des perfusionnistes dans certains centres. Heu, la difficulté, c'est qu'en fait, elle est souvent vue comme, un peu une boîte noire. On dit: «Bah, on la met ou on la met pas» et on ne sait pas bien comment ça se passe, on ne sait pas bien comment elles ont été évaluées et on a souvent, en fait, pas mal de conceptions, qui sont parfois mauvaises sur ces dispositifs-là et je voudrais juste faire un tout petit point sur comment elles fonctionnent, parce que ça va nous aider à comprendre un petit peu, la suite. Les dispositifs, la plupart des dispositifs que vous connaissez actuellement, les choses sont en train un petit peu de changer. Ce sont des dispositifs par centrifugation, qui utilisent un bol de Latam, qui est un bol de centrifugation qui permet de séparer les différentes phases cellulaires et plasmatiques. On élimine le plasma et on élimine la couche leucoplaquettaire. En tout cas, c'est ce qui est souhaité, ce qui est envisagé pour ce dispositif-là, dans l'objectif de récupérer un concentrat qui contient uniquement les globules rouges et de jeter plaquettes, leucocytes, protéines plasmatiques, hémoglobine libre, héparine si elle a été utilisée notamment dans le cadre d'une chirurgie cardiaque ou vasculaire. Alors comment ça s'évalue, biologiquement? Comment les études ont évalué ces dispositifs-là? Bah, d'abord en termes de qualité de récupération des globules rouges et de concentration, on voit que ces dispositifs, ils arrivent à très bien récupérer les globules rouges, heu, 85, 90 voire 95, avec des bonnes capacités de concentration au-dessus de 50 d'hématocrite. Et puis on les évalue aussi, et c'est l'autre performance de ces dispositifs-là, en termes de capacité de lavage, c'est-à-dire d'éliminer les cytokines, les protéines plasmatiques, les protéines de la coagulation, l'héparine et l'hémoglobine libre. Et là, vous voyez des exemples, l'hémoglobine libre et l'héparine. Ces dispositifs-là lavent très bien ces composants. Quand je fais des topos sur Cell Saver, je pose toujours la question de quelle est votre conception sur ce que font ces dispositifs-là sur les leucocytes. Spontanément, la plupart des réponses, c'est que le dispositif élimine les leucocytes. C'est souvent ce qui est communiqué, lors de l'achat de ces dispositifs-là et qu'on ne récupère que des globules rouges. Alors, en cherchant bien dans la littérature, on trouve quelques données, indépendantes qui ont évalué, ça et en fait, ces dispositifs-là, ils sont très loin d'éliminer complètement tous les leucocytes puisqu'on garde entre 65 et 80 des leucocytes. La difficulté, c'est qu'à ce jour, il n'y a pas d'étude qui a évalué comment étaient, ces leucocytes d'un point de vue fonctionnel. Est-ce qu'ils étaient activés? Est-ce qu'ils étaient capables d'être fonctionnels encore, voire, d'induire de l'inflammation, de la thromboinflammation? C'est des réponses qu'on aura probablement par nos collègues de Toulouse, dans les mois, à venir. Heu et puis ça s'évalue cliniquement, malheureusement, parfois assez difficilement, à la fois en termes de bénéfices, c'est l'exposition à la transfusion de globules rouges ou le nombre de globules rouges transfusés, ou de risques, saignement, utilisation des médicaments dérivés du sang ou des produits sanguins labiles, et puis morbidité, infection, mortalité, coût, qui peuvent être à la fois un bénéfice ou un risque. Alors la question, puisque c'est le topo, du jour, c'est quid des plaquettes? Je ne vais pas vous redire là qu'elles ont un rôle majeur dans l'hémostase et puis qu'on a des données pour se dire que quand on a une thrombopénie ou une thrombopathie, on majore le risque hémorragique. La difficulté, c'est que la transfusion plaquettaire, malgré l'utilisation, fréquente qu'on en a, au quotidien, à la fois en anesthésie et en réanimation, le bénéfice, il est non démontré dans à peu près toutes les indications. Et les risques, ben, il y a des résultats conflictuels en termes de risques, allogéniques, inflammatoires, infectieux et donc bah, on peut se poser la question de d'autres sources que la transfusion plaquettaire allogénique. Une solution a été de dire, et ben, très bien, on va faire de la plasmaphérèse avant, on va prélever le sang du patient, ça s'est fait en chirurgie cardiaque ou dans des chirurgies majeures. On va prélever le sang du patient en hémodilution,
à volume, à une volémie constante, et récupérer ce sang-là, faire une plasmaphérèse, récupérer la composante de plasma riche en plaquettes, éventuellement redonner ou non la composante plasmatique et de globules rouges, pour ces patients, et puis se garder, les plaquettes, notamment en chirurgie cardiaque, pour éviter de les abîmer dans la CEC. C'était un peu la conception. En pratique, on se rend compte que c'est difficile à faire, ça peut être mal toléré d'un point de vue hémodynamique, heu et de l'anémie. Il y a une faible récupération plaquettaire, qui est souvent inférieure à 40. Les plaquettes sont activées, elles perdent partiellement leur fonction, et donc ça a conduit, en chirurgie, cardiaque notamment, à recommander contre l'utilisation en routine de ces techniques. Alors, des dispositifs de récupération de sang qui cherchent à récupérer tous les composants cellulaires, il y a eu des tentatives, des dispositifs qui ont été montés, comme le dispositif Hémo7, qui est basé sur une filtration passive. C'est un gel qui absorbe au travers d'une membrane filtrante. La difficulté, c'est que c'est peu adapté à nos contraintes de bloc opératoire et de saignement rapide. C'est très long. L'efficacité est modeste et on n'a pas beaucoup de données et c'est pas disponible chez nous. Même situation pour le dispositif HemoClear, qui est une filtration qui va utiliser la gravité. On va retourner, la poche qu'on a récupérée, et encore une fois, bah, ça permet pas un traitement continu, et ces dispositifs-là, pour l'instant en tout cas, et ça me semble difficile, ils n'ont pas, d'utilisation, clinique, importante, et pas de démonstration. Et donc, je vais, maintenant vous parler du dispositif, heu, SAME, qui est développé donc par, l'entreprise iCEP, qui est basée à Nantes. C'est un dispositif, de RSPO qui n'est pas basé sur de la centrifugation, mais sur une cartouche de filtration. Le principe est le même, c'est de combiner la récupération, le lavage et la concentration des éléments, et notamment des globules rouges. Mais cette fois-ci, on s'attend non plus à voir simplement les globules rouges dans le concentrat, mais les globules rouges, les plaquettes et les leucocytes, en éliminant les composés plasmatiques, les protéines, l'hémoglobinine, l'héparine. On a montré dans une première publication sur du sang total humain, mais une étude préclinique, hein, ex vivo, que le dispositif était capable de très bien récupérer les globules rouges, de les concentrer, de les laver, et ça de façon similaire avec les données que l'on a sur les dispositifs basés sur la centrifugation, avec la capacité à récupérer les plaquettes, dans cette étude-là, 37 de récupération plaquettaire. Et on avait fait en parallèle, de ces mesures simples de concentration plaquettaire, de l'analyse en cytométrie de flux pour voir quel était l'impact du dispositif sur ces plaquettes et également sur les leucocytes, et on n'a pas retrouvé de modification significative induite par le dispositif. On n'a pas pu aller au-delà et voir la fonction des plaquettes en agrégation, par exemple. Ce n'est pas possible, à ce stade-là, mais néanmoins, les arguments que l'on a, qui sont, indirects en cytométrie, nous disent que probablement on respecte l'intégrité des globules rouges, des plaquettes et des leucocytes. On est allé à l'étape du dessus, qu'on a publié, l'année dernière dans Anesthesiology, qui est l'étude First in Man en chirurgie cardiaque sur 4 centres français, 50 patients de chirurgie cardiaque, où cette fois-ci, on a montré de la même façon que le dispositif était capable de récupérer les globules rouges, de de les concentrer, de bien les récupérer, de les concentrer. Vous voyez, avec une hématocrite qui est un petit peu plus faible, qui est à quasiment 42 en médiane, un petit peu plus faible que ce que l'on peut avoir avec des dispositifs modernes basés sur, la centrifugation, mais on va en reparler un petit peu après. Et puis l'événement important, c'est la récupération d'une plaquette sur 2, hein, globalement 52 de plaquettes en médiane, avec, des concentrations dans le liquide que l'on retransfuse, qui sont, cette fois-ci relativement importantes, et qui peuvent nous faire penser, et on va en parler après, qu'on peut imaginer un bénéfice de ces plaquettes. Si vous voulez, je vous ai remis les QR codes si vous voulez accéder au papier, directement. Et donc, on a montré, comme je vous le disais, que ça récupérait bien, que ça l'avait de façon tout à fait similaire au dispositif basé sur la centrifugation, mais avec le bénéfice, en tout cas, potentiel, de la récupération plaquettaire, d'une plaquette sur 2. Heu, c'est, je vais passer là-dessus par un manque de temps.
Les étapes suivantes, c'est quoi? C'est, l'obtention par, le CHU de Bordeaux, en partenariat avec nous, d'un PHRC national, qui est l'étude Coltrane qui va débuter dans les mois à venir, et qui va comparer sur 10 centres français, presque 600 patients en chirurgie cardiaque à haut risque de saignement, heu, le dispositif ICEP versus les dispositifs basés sur la centrifugation, avec un critère de jugement principal basé sur un score UDPB, c'est le score de un score de saignement en chirurgie cardiaque qui est composite, qui inclut à la fois le saignement dans les drains et la transfusion et le fait de réopérer ou non le patient. Et donc, on aura peut-être avec ce RCT, eh ben, la réponse à est-ce qu'il y a un bénéfice clinique pour le patient à utiliser le dispositif ICEP qui est basé donc sur la filtration. Alors au CHU de Rennes, on a mis en place ce dispositif dans le cadre d'une appel d'offres d'innovation. On a, le dispositif depuis juillet 2023. On a fait, plus de 120 chirurgies cardiaques maintenant et on l'a inséré au cœur de notre protocole de Patient Blood Management, de gestion personnalisée du capital sanguin, pour lequel on utilise, un test viscoélastométrique et en l'occurrence le Contra, heu pour notre activité de CEC, d'ECMO, d'assistance, de greffe. Heu, L'avenir, c'est peut-être du coup d'avoir une réflexion sur les risques de la chirurgie, hein. Alexandre nous a parlé des indications de la RSPO et le risque de la chirurgie en fait partie, mais aussi du coup de quel type de dispositif on va avoir l'usage dans les années, à venir et tout ça inclus dans un protocole multidisciplinaire qui fait intervenir les IAD, les anesthésistes réanimateurs, les chirurgiens et puis en partenariat étroit avec la biologie, comme on l'a dit tout à l'heure. Et pour terminer, de la même façon, maintenant que le dispositif a obtenu le marquage CE et est commercialisé, eh bien, on a mis en place un registre, français pour l'instant qui pourra peut-être s'étendre, à l'Europe, qui est le registre CEPIA, qui est supporté par, l'Arcotova et le comité Sfar-Cotova et qui évalue les dispositifs ICEP et les dispositifs par centrifugation dans le cadre de leur utilisation pour l'instant en chirurgie cardiaque, mais qui pourra être étendus aux autres indications, à l'avenir. Voilà, si vous voulez, plus d'informations sur, ces sujets, je vous renvoie vers les articles, des podcasts, et des webinaires, où on peut en discuter, plus longuement. Voilà, je vous remercie de votre attention.